Bonjour les amis, bienvenue dans cette première vidéo d'introduction à la formation React.js. Premièrement, cette formation s'adresse à tout le monde, même si vous ne connaissez rien à React, même si vous êtes absolument débutant même en JavaScript, il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez pouvoir suivre la formation et apprendre à travailler sur React. En effet, ici, le but, c'est d'apprendre les concepts de React en partant de zéro. C'est quoi React? React est une bibliothèque JavaScript open source. Il n'est en aucun cas un framework. C'est une bibliothèque JavaScript développée par Facebook en 2013. Ensuite, cette bibliothèque a été maintenue et enrichie par une grande communauté de développeurs partout dans le monde. React est utilisé pour créer des interfaces web monopage, c'est-à-dire nous allons avoir une application sur une seule page, et on peut également l'utiliser pour créer des applications mobiles, notamment via React Native. Cette année 2019, React vient de passer devant AngularJS, donc c'est une très bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui souhaitent s'orienter vers React. Qui utilise React? Quelles sont les compagnies, on va dire les grandes compagnies qui utilisent React? Donc nous avons ici quelques-unes, Facebook, Dropbox, Instagram et j'en passe. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation? Comme je viens de vous dire, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir suivre cette formation parce que je vais partir mais vraiment sur les bases et je vais faire en sorte d'expliquer des concepts qui pourraient éventuellement paraître un petit peu nouveaux par rapport à certains d'entre vous, notamment qui débutent en JavaScript. Donc il n'y a absolument aucun souci à vous faire à ce niveau-là. En plus de ça, vous avez la section des commentaires ici sur YouTube dans laquelle vous êtes invité à poser des questions si par hasard il y a quelque chose qui vous paraissait pas trop clair. Donc, il est quand même recommandé d'avoir ne serait-ce que les bases en HTML et CSS parce que effectivement nous allons créer des applications, donc pour cela nous allons utiliser du HTML et du CSS. En plus de ça, il faut quand même avoir les connaissances de base en JavaScript. Vous n'êtes pas censé être des experts, mais au moins connaître ce que c'est que this, ce que c'est qu'un array, ce que c'est que la méthode filter, la méthode reduce, la méthode map, que nous allons utiliser régulièrement lors des prochains exercices que nous allons faire tout au long de cette formation, les conditions, etc., etc. En plus de JavaScript, nous avons la version, on va dire, nouvelle de JavaScript qui est ES6. Entre autres, vous êtes censé savoir ce que c'est const, let, le destructuring, les template literals, les spread operators, les classes, etc., etc. Là aussi, les amis, ça sert à rien de paniquer. À chaque fois que j'aborde des concepts nouveaux, je tâcherai de les expliquer, mais vraiment très bien afin que vous puissiez suivre. Très bien, maintenant on va finir avec les outils indispensables pour que vous puissiez faire les exercices que nous allons aborder dans une trentaine de vidéos. Pour cela, il faut une connexion internet parce que nous allons essayer d'installer des packages via npm, etc. Donc il faut quand même avoir une connexion internet, un éditeur de code. Là vous êtes libre d'utiliser celui que vous préférez. Dans mon cas, ça va être Visual Studio Code qui est gratuit, vous pouvez télécharger gratuitement. Pour finir, on aura donc besoin d'un navigateur Internet à jour. Dans mon cas, ça va être Google Chrome, que je préfère notamment par rapport à sa console, que je vais utiliser énormément tout au long de cette formation. Voilà les amis, donc sans plus tarder, je vous invite à passer à la prochaine vidéo pour commencer votre formation. À très bientôt.